Tu cherches le meilleur moyen de reproduire un look cinématographique sur tes vidéos? Alors bouge pas, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je te présente mon workflow d'étalonnage sur DaVinci Resolve avec le plugin The Answer. C'est parti! Donc on se retrouve sur le logiciel DaVinci Resolve en version studio parce qu'on va utiliser quelques effets qui sont pas dispo dans la version gratuite. Mais t'inquiète pas, même avec celle-ci, tu pourras parvenir à un résultat plus qu'acceptable. J'ai sélectionné quelques rushs que j'ai tournés au MotoGP et on va voir ensemble comment créer un look film, puis comment j'accorde les plans suivants au sein d'un même projet. On passe directement dans l'onglet couleurs et pour les novices on retrouve en haut à gauche le retour vidéo. En haut à droite, on va avoir l'arbre de notes qu'on va construire ensemble tout à l'heure. En bas à gauche et au milieu, on va voir les différents effets qu'on va venir appliquer sur ces nodes. Et en bas à droite, on a les scopes qu'on va pouvoir sélectionner avec la petite flèche. T'inquiète pas, je vais t'expliquer au fur et à mesure à quoi servent chacun de ces scopes. Donc on va commencer par construire notre arbre de nodes qui va nous servir à appliquer toutes les corrections dans un ordre logique pour tirer le meilleur parti de notre image et éviter les dégradations. Donc je mets ma première node juste ici et j'en ajoute une deuxième avec Altesse. La première, ça va être pour le denoiser, et la seconde, ça va être pour la balance. Ensuite, je peux en ajouter une troisième que je mets juste en dessous, puis deux suivantes, on va avoir l'exposition, la saturation, et les primaires. Ensuite, on va pouvoir en ajouter une nouvelle, et là, on va faire Alt-P, pour créer une serial node. Donc ces serial nodes vont nous permettre d'effectuer plusieurs corrections parallèlement sans que l'une influe sur les autres. Donc là, ça va être utile pour les curves. On peut ensuite en ajouter une nouvelle qui va être les adjustments, puis une nouvelle qu'on vient placer juste en dessous, puis une, puis deux, puis une autre, une deuxième et une troisième. Donc là, on va avoir la vignette. Là, on va avoir la sharpness, donc la netteté. Là, on va avoir la S-curve. Là, le plus important, on va avoir la node de The Answer. Et ensuite, ici, ça va être pour les effets. On va voir ça à la fin. Et ça va être pour nos skin tones. Donc les skin tones, c'est les teintes de peau. Et en fait, cette node, elle va venir nous permettre de contrôler tout au long de l'étalonnage que les teintes de peau se situent sur les bonnes valeurs. Bon, ok, ça fait un paquet de nodes, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer au fur et à mesure à quoi servent chacune d'entre elles. Si on commence par le début, on va trouver le denoiser. Et le denoiser, on va pas le mettre tout de suite parce que ça fait beaucoup ramer le PC, donc on va y revenir juste à la fin. En réalité, on va commencer pratiquement à la fin par The Answer. Et The Answer, du coup, on va aller chercher dans les effets et on va l'appliquer sur notre node The Answer. Donc là, on va retrouver l'interface du plugin. Et donc moi, mes rushs, ils ont été tournés sur une FX30, donc je vais venir sélectionner ma caméra directement en sélectionnant Choose Camera. Si bien sûr, tu as tourné sur un A7 III, tu viendras sélectionner A7 III. Si tu as tourné sur un S1, tu vas venir sélectionner S1, par exemple, de chez Lumix, ainsi que l'espace couleur correspondant. Si tu ne retrouves pas ta caméra, mais ton espace couleur, il est disponible dans le premier menu, tu vas pouvoir le sélectionner juste ici, par exemple, si tu as directement tourné en RED 709. Si tu as filmé en log, mais que tu ne trouves quand même pas ta caméra dans le menu, tu vas pouvoir sélectionner juste ici Cinéon Film Log et on va ajouter une note juste avant avec Shift S où on va mettre un Color Space Transform et donc là on va pouvoir sélectionner l'espace couleur d'entrée, le gamma d'entrée et en espace couleur de sortie on va sélectionner RED 709 et Cinéon Film Log pour le gamma de sortie, pour que ça corresponde avec le gamma d'entrée de The Answer. Donc là, dans l'input, tu vas pouvoir sélectionner ce que tu veux. Par exemple, avant, je tournais avec un Z6, je mettais RED 2100 et Nikon N-Log. Donc moi, j'ai déjà ma caméra, donc je vais retourner dans mon The Answer et je vais remettre ma caméra. Ensuite, on va choisir la pellicule film. Donc ça, c'est la pellicule de tournage. Donc vous en avez une liste énorme, donc on va pas toutes les tester ensemble. Moi je veux un style assez neutre, donc je vais venir sélectionner la Kodak Vision 3 250D. Ensuite on va descendre directement dans le print, et donc là on va avoir la pellicule de print. En général on va choisir la 2383, c'est la plus utilisée dans 90% des temps, mais on va pouvoir aussi choisir si on veut la 3513 de chez Fuji,
ou la Kodak Endura si on veut, mais on va pas choisir le linéaire ou le Sinon Filmlog, ça va être pour d'autres méthodes d'étalonnage que je vais pas vous présenter ici. Donc moi je vais prendre la 2383. Donc là on se retrouve avec une image qui est convertie dans le bon espace couleur. Vous allez peut-être me poser la question pourquoi est-ce que je place ma conversion à la fin de mon arbre de node. En fait DaVinci il fonctionne dans un système nodal. Ça veut dire qu'il va en premier calculer la première node, sur laquelle il va rajouter la correction de la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, etc. Si on met notre conversion au tout début de l'arbre de node, il va d'abord convertir notre image en REL 709, puis on va étalonner sur du REL 709. Donc on va pas du tout profiter de notre espace couleur log de tournage. Donc en fait là on va venir le mettre à la fin. Dans tous les cas la conversion s'effectuera même si elle est faite à la fin, et nous sur notre tour on va quand même voir l'image convertie, mais toutes les retouches qu'on va faire avant seront faites sur l'espace couleur log, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment l'étendue du log et de profiter vraiment de notre espace couleur flat comme on devrait l'utiliser. Donc ensuite, dans Dehancer, on va pouvoir retourner juste en haut, et là on va pouvoir choisir directement notre température. Bien sûr, on pourra y revenir un petit peu à la fin, là on fait juste une première retouche. Donc moi je rajoute un peu de chaleur et un peu de rose, parce que les images Sony sont un petit peu vertes. On va ensuite pouvoir directement enlever le grain qui va pareil faire un petit peu ramer le PC, donc on va éviter de le faire ramer pour rien. Et on repasse ensuite directement dans la node d'exposition. Pour l'exposition, puis tout au long de l'étalonnage, on va utiliser différents scopes. Le premier et le plus important, c'est l'oscilloscope, ou la waveform. Elle représente l'image sous forme d'onde, avec en ordonnée la luminance, et en abscisse la zone de l'image. On peut donc retrouver ici notre sujet, et ici le polo rouge du monsieur par exemple. Ensuite on va voir le vector scope, celui-ci représente les couleurs de l'image sur le cercle chromatique en fonction de leur saturation. On retrouve aussi la parade, c'est un oscilloscope comme pour la waveform, à la différence que l'image est ici séparée entre le rouge, le vert et le bleu. Et enfin l'histogramme, on en retrouve sur la plupart de nos caméras, il indique la luminance en abscisse avec les basses lumières à gauche et les hautes à droite, et en ordonnée, il indique la quantité de l'image pour chaque luminance. Donc là, pour notre note d'exposition, on va venir voir directement notre waveform. Dans la waveform, on va pouvoir sélectionner le Y et le colorize, ainsi que le extend. Si vous ne l'avez pas sélectionné, le extend il va nous tracer des petites lignes directement sur la waveform qui va nous permettre de mieux voir les contours de notre image, et le colorize il va nous permettre d'avoir une image qui est colorisée en fonction. On va aussi pouvoir régler les références level, donc moi je les place à 64 et à 928, donc ça va être ma limite de haute lumière et ma limite de basse lumière pour bien conformer toutes mes images sur l'ensemble de mon projet. Et ça va aussi me permettre d'avoir une image qui est bien conformée pour tous les types d'écran. Donc nous on va le mettre à 64 pour s'assurer une compatibilité maximum. Donc là dans notre note d'expo, on va utiliser les petits sliders gain, gamma et lift. Si vous ne les avez pas, ils se retrouvent directement sur cet onglet là et juste ici dans la petite roue chromatique. Et donc là on va venir directement définir notre haute lumière qu'on va venir placer au niveau de la ligne de nos repères directement. On va ensuite monter mes gamma parce que l'image est assez sombre, donc là on va y aller comme il faut pour vraiment redonner de la luminosité à notre image. On continue d'ajuster pour les hautes lumières pour qu'elles ne soient pas trop flashy non plus. Je vois que mes lifts sont aussi assez faibles, qu'on va les déboucher. Avant, on est complètement aplati en bas de notre waveform, et en fait directement, on va là retrouver toute notre info dans les basses lumières. Ce qui ne serait pas arrivé si on avait placé la conversion avant la retouche. Là, on aurait perdu toute notre info. Donc, je fais en sorte d'avoir une exposition dont je sois satisfait. Donc, dans tous les cas, on va repeaufiner au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est d'avoir un truc qui soit plus ou moins bien au début pour nous permettre de faire la suite de l'étalonnage. Et tout sera peaufiné au fur et à mesure, vous allez voir. Pour la saturation, je vais directement monter un petit peu. Donc, je passe à 75. Moi, j'ai l'habitude avec ma caméra. Le Dehancer a tendance à désaturer l'image. Donc, on va venir le remonter directement. Donc là, je passe à 75 pour avoir des belles couleurs. Et pareil, on va venir l'ajuster au fur et à mesure. On va ensuite passer à la note des primaires, donc là on va encore utiliser les roues chromatiques, mais cette fois on va utiliser les couleurs. Donc là, je vois que j'ai un peu de bleu dans mon ciel, donc je vais essayer de le maximiser ce bleu, et donc je vais augmenter un petit peu mon bleu dans mes gains. Donc je peux y aller, j'en mets pas mal, pas trop non plus. Donc là c'est complètement déséquilibré, c'est normal. On va venir justement l'équilibrer avec les gammas. Et donc on va utiliser les couleurs complémentaires. Donc là on va venir mettre du jaune. Donc là on se retrouve avec une image qui reste équilibrée, mais avec un bleu qui va être plus prononcé dans les hautes lumières, donc dans notre ciel. Et on essaye de garder quand même une teinte de peau qui soit équilibrée. Ensuite on va passer aux curves. Donc là curves, on va prendre cet onglet là. Et là on va voir tout un tas de différentes courbes
qui ont chacune leur utilité en fait qu'on va pouvoir utiliser. Donc la première, ça va être la hue versus hue. Donc hue versus hue, elle va nous permettre de remplacer une couleur par une autre couleur. Par exemple, si je remplace dans mon rose, là on va voir que ça prend uniquement mon rose dans l'image et ça le remplace par une autre couleur. Si on prend par exemple mon bleu, on va voir que le bleu est remplacé par une autre couleur. Donc là, on va jouer dans le détail, on va venir remonter juste un petit peu le rose dans notre rouge, et ça va venir jouer un petit peu sur nos visages pour les rendre un peu plus rosés. Il y avait un petit peu trop de vert à mon goût. On va aussi pouvoir jouer sur la courbe Hue versus Sat, et là, pareil, ça va être en fonction d'une couleur, on va pouvoir jouer sur sa saturation, par exemple la saturation du rose juste ici, ou la saturation du bleu juste ici. Et donc là, pareil, je vais réaugmenter un petit peu ma saturation de mon rouge. Je vais baisser un petit peu mon vert qui est en arrière-plan juste ici, que je veux qu'il soit un peu moins important. Je vais également baisser un petit peu mon bleu qui est très présent dans l'image. Donc avec la combinaison des deux curves, on va récupérer une belle teinte de peau bien rosée. Et donc on va enlever un peu de saturation à notre bleu et en rajouter un petit peu dans nos visages. Donc ça, c'est libre à l'interprétation. Je vous laisse vous amuser avec tous les outils. On va ensuite avoir la courbe Hue versus Luminance. Donc là, toujours la même chose en fonction d'une couleur, mais cette fois, ça va être, vous l'aurez compris, une luminosité. Donc on va pouvoir choisir la luminosité de notre rouge, de notre bleu. Donc là, on va avoir une sélection qui est très précise, contrairement à la pipette, que je vais pas vous montrer, que moi j'utilise vraiment pas, parce que je trouve que l'outil est pas précis. Et donc moi, pour cette note, je vais venir augmenter juste très légèrement le rouge et baisser très légèrement le bleu. Et donc là, on va avoir toutes nos curves de couleurs. Donc là, les trois premières courbes, je les ai faites sur la même note parce que j'ai envie qu'elles influent l'une sur l'autre. Pour la prochaine courbe, qui va être la courbe de luminance versus saturation, là, je vais le mettre sur une note parallèle. Là, la courbe de luminance versus saturation, elle va nous permettre de gérer la saturation en fonction de la luminance dans l'image. Donc par exemple, si je viens baisser en bas, ça va venir baisser la saturation des noirs. Là, ça va baisser en global, mais si je remonte ici, on voit que c'est bien dans les basses lumières qu'on va retrouver juste ici que ça a baissé, et au contraire, ça va l'augmenter dans les hautes lumières. Donc là, on va réinitialiser, et ce que j'aime bien faire, c'est baisser un petit peu dans les basses lumières pour garder un noir bien profond, bien noir. Et là, on va pouvoir augmenter un petit peu au milieu, on va pouvoir aussi baisser en haut pour pareil garder un blanc qui soit le plus blanc possible. Et on va venir gérer notre saturation pour pas que ce soit non plus trop saturé, garder une saturation cohérente par rapport à ce qu'on avait réglé au début. Donc là, voilà, le avant-après, on va perdre un petit peu de saturation dans les hautes lumières et dans les basses lumières, et ça va venir faire pop légèrement dans les mid-tones au niveau du visage. Là, si on a des modifications de couleurs à faire, on va pouvoir venir utiliser les adjustments. Par exemple, si je veux avoir plus de bleu dans mes basses lumières, je vais pouvoir venir choisir mes roulottes juste ici et venir mettre un petit peu de bleu. Là, ça va être dans le détail, donc on va venir utiliser les roulottes. Là, vous voyez qu'on va venir mettre pas mal de bleu dans les basses lumières. Donc là, l'adjustment, ça va vraiment être si après les courbes, il nous reste des couleurs à modifier, si on a un style en plus à rajouter, là, on va venir le faire par-dessus tout ça. Donc moi, pour ma part, je cherche un style neutre, donc je vais mettre juste un très léger bleu pour contraster avec nos teintes de peau. Donc là, déjà, on voit qu'on retrouve un résultat quand même plutôt satisfaisant au niveau de l'étalonnage. On va ensuite passer à la vignette. La vignette, on va mettre quelque chose d'assez simple. Hop, une petite vignette assez ronde sur lui. Hop, on n'oublie pas d'inverser la courbe. Et là, on va venir utiliser dans l'onglet courbe la première. Et on va venir baisser légèrement sur le côté. L'idée, voilà, c'est d'avoir un truc qui soit pas trop marqué, mais de recentrer l'attention à l'endroit où on veut qu'on regarde, donc là directement sur Fabio Quartararo. Ensuite, pour la sharpness, on va venir pouvoir sélectionner cet outil juste là avec la petite goutte d'eau. Et là, on va pouvoir baisser le curseur pour augmenter la netteté. Là, pareil, ça va être dans le détail. À chaque fois, on va être dans le détail et on va le faire de 0,48. Voilà, très légère netteté en plus, juste pour apporter le petit style un peu net, apporter un peu plus de sharpness à notre image. Ensuite, on va passer au S-Curve. Là, on va utiliser encore cet outil-là, mais cette fois, on va utiliser l'outil juste pour la luminance. Donc là, on va cocher Editable Splines. On va délier toutes les valeurs pour utiliser juste la luminance. Et là, on va créer une courbe en S pour le contraste. Et en fait, ça va nous permettre de créer des noirs un peu profonds qui va rappeler le style
le style film. Ça va aussi nous permettre de recontraster l'image en fonction de ce qu'on veut obtenir à la fin. C'est pour ça que du coup l'exposition à la base, c'est juste une exposition primaire en fait. Elle va nous servir juste à avoir toute l'info de notre image, de grosso modo la caler dans la plage d'expo qu'on veut, mais après on va avoir tous ces outils de contraste qui vont venir à la fin pour vraiment révéler notre image. Et là j'ai une expo qui me plaît plutôt pas mal. Donc, pour contrôler, je peux utiliser toujours ma waveform. Donc là on peut voir qu'on est plutôt pas mal, on dépasse un petit peu en bas de la ligne, mais on va utiliser un petit outil juste maintenant qui va nous permettre de conformiser notre image sans que ça influe vraiment sur notre exposition et le contraste qu'on vient de gérer juste ici. Donc maintenant, on passe dans le plus intéressant, la note d'Enhancer. Donc là, on a déjà réglé notre input, on a déjà réglé le film. L'onglet film développeur, on laisse un peu de côté, on va pas l'utiliser. L'onglet film compression, non plus. L'onglet film de compression, pour vous montrer un petit peu, ça va venir comprimer directement les hautes lumières. Vous allez voir juste ici sur la waveform, c'est assez marqué. Moi, je veux garder quand même un côté assez pop dans mon image, assez contrasté, et d'avoir des belles hautes lumières. Donc ça, je vais pas l'utiliser. Pour l'expand, c'est ça qu'on va utiliser maintenant pour venir conformer l'image. Donc vous allez voir qu'en modifiant le black point, on va pouvoir remonter mon niveau de point noir sans pour autant que ça influe grandement sur mon contraste. Le contraste reste le même, donc on va aussi pouvoir régler le white point qui était plutôt pas mal. On va le laisser à peu près comme ça. Ensuite, le print, on l'a déjà réglé. Le color-aid, on va pas trop l'utiliser non plus. C'est un outil qui va nous permettre de gérer la couleur dans l'image. Et vu que nous, on gère ça directement dans DaVinci, eh ben, ça va pas trop nous servir. Le grain, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va le remettre à la toute fin pour éviter de faire ramer inutilement notre ordinateur. Et donc là, on va passer au halation. En fait, le halation, c'est une réaction chimique qui se passe dans les zones de contraste élevé de l'image quand on utilise des pellicules. Et ça vient créer un peu comme un effet de film burn qui va être rouge. Et donc d'Enhancer va nous permettre de simuler cet effet-là pour créer un film look crédible. Donc moi, je viens sélectionner le profil custom et je viens sélectionner mes paramètres directement en jouant sur le source limiter, le smoothness pour la douceur et ensuite le local et le global diffusion pour régler l'intensité de mon halation. On peut voir que si j'augmente vraiment, ça devient complètement aberrant. Donc là, on va rester sur un truc assez cool, assez léger. Ensuite, on va pouvoir trouver le bloom. Donc ça, en fait, le bloom, ça va simuler un effet de filtre de diffusion. Donc là, le bloom, pareil, je vais le mettre en custom, je vais l'activer et là, créer un petit effet de diffusion. Donc là, pareil, sur les bords de l'image. Et pareil, on va venir pouvoir régler le source limiter pour voir quelles zones sont affectées. Et ensuite, on va pouvoir régler la diffusion, l'intensité. Ensuite, on va retrouver le film d'image qui a été ajouté dans la dernière version de d'Enhancer. Donc là, ça va venir créer des petits points blancs comme des pixels morts qui vont se balader. Donc ça simule les poussières en fait qui sont présentes sur les pellicules. Ensuite, on va avoir le film breath. Le film breath, c'est la respiration du film pour simuler un peu l'effet des pellicules quand elles sont projetées, où ça va venir faire des petits changements de contraste, des petits changements de teinte et de température. Et donc là, on va pouvoir venir régler directement ça. Donc à chaque fois, vous avez un mode custom et un mode en fonction de chaque pellicule que vous souhaitez simuler. Ça, c'est libre choix à vous de tester toutes les fonctions. Il y en a plein, je peux pas tout vous montrer. Le Gatewave, lui, ça va être l'effet de petits tremblements de la pellicule. Pareil, vous allez retrouver les profils prédéfinis et le profil custom pour pouvoir choisir toutes les vitesses et à quel point le tremblement va être fort ou pas. Tous ces effets de détérioration de l'image, c'est pas ça vraiment que je vais rechercher pour cet étalonnage, donc je les désactive. Ensuite, on va retrouver l'overscan. Donc ça, pareil, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été mise dans la dernière mise à jour et je trouve ça génial. J'ai toujours galéré à trouver des effets d'overscan et là, on va pouvoir directement l'activer et avoir tous les effets prédéfinis en fonction de chaque pellicule. Celui-là, vraiment, ça va être le plus classique. Et on va avoir quelque chose qui est en mouvement. On voit qu'en fait, ça va bouger, ça va être animé. Ensuite, vous allez avoir un effet de vignette. Donc là, pareil, je vous laisse le tester. Moi, j'utilise directement dans DaVinci avec les Power Windows, comme je vous ai montré tout à l'heure, juste ici. Et ensuite, on va retrouver des options de monitoring professionnel comme le false color, ainsi que le clipping indication. Donc ça va être pour vous indiquer les zones de l'image où ça clip, ou donc où c'est soit bouché, soit complètement cramé. Enfin, tout en bas de l'interface, vous allez pouvoir générer des luttes directement via d'Enhancer. Et juste en dessous, vous allez avoir les options. Vous allez aussi pouvoir gérer la qualité. Donc là, elle était en normal. Je vais la passer directement en high. Si vous avez un PC qui galère un petit peu, je vous invite à étalonner sur du normal, donc qui va être plus rapide. Et à la fin, vous allez pouvoir mettre directement en high pour l'export. Donc voilà pour la note de d'Enhancer. Et maintenant, on va passer à la dernière note, qui est la note des effets. Donc là, ça va être un peu libre à ce que vous voulez faire en fonction de votre créativité. On va pouvoir utiliser par exemple un effet de glow. On va pouvoir aussi utiliser un effet
de Light Rays. Cette node là en fait je vais l'utiliser pour tous les effets qui dépendent de la luminance de l'image. Par exemple le glow, on va vouloir que ça affecte uniquement les zones très lumineuses de l'image. Et en fait en le plaçant après la conversion, on va avoir beaucoup plus de liberté sur la plage de luminosité qu'on veut affecter avec notre effet. Donc là moi je vais utiliser un effet de glow. Et donc sur notre effet de glow, on va pouvoir sélectionner les zones brillantes. Là, pareil, c'est en fonction des goûts, vous allez pouvoir sélectionner vos paramètres comme vous préférez pour avoir plus un effet très glowy, pour par exemple un mariage, quelque chose d'assez onirique, ou alors vous allez pouvoir faire quelque chose de très léger, juste histoire de donner un petit côté pop dans les hautes lumières. Ça, bien sûr, c'est en fonction de votre DA et de ce à quoi vous voulez que l'image ressemble. Donc là, moi, je vais en faire mes petits réglages. Et en fonction des effets, on aura peut-être même besoin de revenir retoucher un peu l'exposition, revenir toucher un petit peu la saturation par exemple. Ça c'est l'avantage de l'arbre de notes qui vous permet de retourner directement à chaque fois sur la note correspondante et de remodifier à n'importe quel moment de votre étalonnage. Et enfin, maintenant qu'on a mis les effets, on va pouvoir passer à la touche finale, au grain. Donc là on va pouvoir retourner sur The Answer, on descend jusqu'au grain, et là on va pouvoir l'activer, et on retrouve pareil à chaque fois les différents presets, ou sinon on peut directement aller dans Custom, et là on va pouvoir gérer le grain comme on veut. Donc là moi je mets mes paramètres que j'utilise la plupart du temps, et on va pouvoir retrouver un grain qui est en fonction de ce que vous voulez, pareil, soit un grain plus sale, soit un grain plus léger. On va pouvoir aussi le passer en négatif pour avoir vraiment un côté très granuleux, très détérioré. Donc là pour ce projet là, je préfère rester en positif. Donc là je vais retrouver voilà un joli grain sur mon image. Là j'arrive à un résultat qui me plaît bien, donc je vais passer sur la note de denoiser et on va maintenant mettre le denoiser final. Donc ça c'est des paramètres que j'utilise sur tous mes plans pour un denoiser assez classique, qui soit ni trop léger ni trop puissant. Donc voilà, maintenant je suis content de mon plan, donc je vais passer au suivant. Et donc je peux utiliser directement un clic molette pour copier l'étalonnage. Donc là on voit que l'exposition elle est beaucoup trop haute, le plan était beaucoup plus lumineux. Donc là je vais retourner directement dans la note d'expo. Je vais pouvoir réajuster en fonction de mon nouveau plan, histoire d'avoir une image qui soit beaucoup plus cohérente. Voilà, je peux repasser aussi dans mon note de The Answer pour régler la température. Donc là, cette fois, on va l'augmenter un petit peu, histoire d'avoir un truc un petit peu plus chaud. La teinte, on n'est pas trop mal. Et on va pouvoir venir directement aussi régler nos black points. Donc là, on va le redescendre. Là, on va le remonter un petit peu. Et donc voilà, le plan s'accorde plutôt très bien avec le plan d'avant, même si au départ, la luminosité n'était pas du tout la même. On va pouvoir le faire aussi avec ce plan-là. Donc là, j'ai un contraste qui me plaît plutôt bien, mais je vois que mes noirs sont beaucoup trop noirs, et donc c'est pour ça que j'utilise directement le black point et le white point qu'on va pouvoir régler juste ici. Alors attention aussi, quand vous faites des ajustements sur des différents plans de différents projets, pensez bien à revenir sur la bonne node à chaque fois, parce que sinon ça va créer des incohérences au niveau des retouches, où il y aura une même retouche qui va se retrouver à la fois au début et à la fin de l'arbre de node, et ça peut créer des dégradations dans notre image, donc c'est quelque chose auquel on va essayer de faire vraiment attention. Bon, avec tout ça, je pense que tu as la base pour commencer à utiliser DaVinci Resolve et The Answer et commencer à t'amuser un petit peu. Si tu souhaites utiliser The Answer également sur mobile, tu vas retrouver leur application iOS qui bénéficie des mêmes outils que leurs plugins sur PC. Je te mets quelques avant-après pour que tu puisses voir un peu ce que ça donne. Si tu veux acheter une licence du plugin The Answer, je te mets un petit code promo de 10%. En plus, tu me soutiens en l'utilisant, donc c'est du gagnant-gagnant. Allez, salut!